Salut tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur un sujet que je trouve hyper intéressant, mais juste avant de commencer, j'avais une question à vous poser. Sourd, muet, aveugle, j'imagine que vous connaissez tous la définition de ces handicaps, mais est-ce que vous connaissez le nom donné à la perte de l'odorat? L'anosmie. Cet handicap, il était encore hyper méconnu avant mars 2020 et il n'a jamais réellement reçu beaucoup d'attention, contrairement à la vue et à l'ouïe qui, eux, sont continuellement étudiés pour voir les impacts qu'ils peuvent avoir sur la qualité de vie. Mais du coup, on peut se demander en quoi l'odorat influe sur notre quotidien, est-ce que son absence est réellement handicapante, et est-ce qu'elle affecte notre qualité de vie? Au travers de cette vidéo, on va essayer de répondre à ces problématiques en se penchant sur l'alimentation, les interactions sociales et la mémoire olfactive. Alors on va commencer par le plus évident qui est l'alimentation. Dans la grande majorité des cas, quand on perd l'odorat, on perd aussi le goût. L'anosmie entraîne également la gueusie, l'épithélium olfactif est la muqueuse de la cavité nasale qui détecte les molécules odorantes et envoie l'information au cerveau. On parle d'olfaction orthonasale quand on détecte les molécules odorantes par le nez et d'olfaction rétronasale quand on les détecte par la bouche. Donc voilà, les deux sont complètement liés et c'est important de savoir pour démarrer cette vidéo que l'anosmie entraîne la gueusie. On se souvient tous de quand on était enfant et qu'on se bouchait le nez pour finir un repas qu'on n'aimait pas. Ou alors les périodes où on était enrhumé qui nous faisaient perdre le goût en même temps. Et tout ça, ça illustre bien le rapport entre le goût et l'odeur. Et l'odorat nous ouvre aussi l'appétit, on en a tous déjà fait l'expérience en passant devant des pizzerias, des boulangeries ou des stands de bonbons, et on sent ces odeurs qui nous mettent l'eau à la bouche. Donc on peut facilement voir la corrélation entre l'odorat et l'appétit. Et quand on passe devant une pizzeria, on n'a pas envie de manger des sushis. On voit que l'odorat, ça nous ouvre l'appétit sur ce qu'on vient de sentir, ou alors au moins des profils olfactifs proches. Et cet exemple, il est assez facile à comprendre, mais dites-vous aussi que l'odorat, il ouvre l'appétit sur des profils énergétiques proches de ce qu'on vient de sentir. Donc si vous sentez un produit qui est très calorique, vous allez naturellement avoir envie d'ingérer un produit qui est lui-même très calorique aussi. Et tout ça, c'est pour une raison bien précise. En fait, ça a été démontré que l'homme a développé cette capacité pour commencer à préparer son système digestif avant même d'avoir ingéré les aliments. Donc quand il cherchait de la nourriture, juste à l'odeur, il pouvait déjà préparer son système digestif pour l'absorption des macro et micronutriments de ces aliments spécifiques. Il y a aussi une autre étude assez cool qui a été faite dans un restaurant où ils ont diffusé des odeurs de poire et de melon et ils se sont aperçus que les clients, les 3/4 du temps, prenaient des entrées et des desserts qui étaient composés de fruits et de légumes. Donc ça justifie plus ou moins ce qu'on vient de voir sur le fait que ça nous mettait en appétit pour ces ingrédients-là spécifiquement. Mais non seulement ça, cette diffusion d'odeur était inconsciente. Mais une fois qu'on notifiait les clients de la présence de cette odeur, et ben là leur choix était beaucoup moins influencé. Donc ce qui est dingue, c'est que l'odorat nous influence en grande majorité inconsciemment. Donc ça nous donne déjà une petite idée de l'importance que peut avoir l'odorat pour notre alimentation. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est au vu de tous ces éléments, essayer de comprendre ce que l'anosmie engendre et comment ça nous impacte sur notre réflexion et sur notre façon de consommer nos aliments. Et un des problèmes les plus récurrents chez les anosmiques, c'est déjà le manque d'envie de s'alimenter. Ils ont beaucoup moins d'appétit, ils ont moins envie de se nourrir parce qu'ils n'ont pas les odeurs pour les mettre en appétit. Et en plus de ça, lorsqu'ils sont à table, ils apprécient beaucoup moins leur repas parce que les 3/4 du temps, comme on a vu précédemment, ils ont perdu le goût aussi. Donc, ils ont beaucoup moins envie de s'alimenter. Ce qui est compliqué pour eux aussi, c'est qu'ils peuvent pas contrôler les aliments à l'odeur, voir s'ils sont encore frais. Et très souvent, quand on a un produit qui se rapproche de la date de péremption, comment on fait pour vérifier s'il est encore bon? On le sent. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, ils peuvent pas faire seuls, ils sont obligés de demander de l'aide, et quand malheureusement ils peuvent pas demander de l'aide, ils sont obligés de jeter. Même le simple fait de cuisiner, c'est vraiment très angoissant pour eux, parce que s'ils mettent quelque chose au four et qu'ils oublient, en général ils s'en rendent compte quand c'est déjà trop tard et qu'il y a soit de la fumée de partout, ou alors des flammes qui jaillissent du four. Et c'est pareil pour quand ils cuisinent à la poêle, quand ils cuisinent en fait avec n'importe quoi, ils ont pas l'odorat qui leur permette de les alarmer d'un danger. Une des fonctions principales de notre odorat, c'est de nous avertir de ces dangers. Et c'est pas exclusif à la nourriture, en fait, tout ce qui touche à la chaleur, ça peut vraiment les angoisser. Un fer à lisser ou n'importe quoi d'autre, une bougie, c'est quelque chose qui peut les angoisser parce que ils ont ce mécanisme de défense en moins pour se prévenir d'incendie ou de fuite de gaz ou autre. C'est vraiment très problématique à ce niveau-là aussi et ça se limite pas que à l'alimentation. En fait, l'alimentation, c'est devenu plus que juste se nourrir parce qu'aujourd'hui, on a des déjeuners d'affaires, des dîners avec de la famille, il y a beaucoup de traditions qui sont portées autour des repas. Donc en fait, la nourriture, ça a quand même pris une place très importante dans notre culture et le fait de plus pouvoir savourer les goûts et les odeurs, il y a quand même forcément un impact
chez l'anosmique. Le fait de moins apprécier ses repas, est-ce que ça les inciterait moins à peut-être partager ces moments, à peut-être moins sortir dîner avec des amis dans des restaurants, à moins vouloir dépenser de l'argent pour aller dans ces restaurants, sachant qu'ils éprouvent aucun plaisir gustatif. Et un truc qui est sûr, c'est que l'anosmie, ça développe chez beaucoup de personnes des syndromes de dépression, et ce qui alimente en fait ce cercle vicieux de moins vouloir sortir. Et donc au-delà d'un simple plaisir hédonique apporté par l'alimentation, de perdre l'odorat, ça peut aussi avoir beaucoup d'impacts sociaux, avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, et ce qui nous mène à notre deuxième partie sur les interactions sociales. Alors l'odorat, encore une fois, c'est vraiment très inconscient, mais ça joue un rôle hyper important dans nos interactions sociales. Nos odeurs corporelles créent de façon inconsciente et en permanence un lien avec le milieu extérieur. Et ça, c'est un sens qui n'est pas perturbable de la même manière que la vue ou l'ouïe, parce que dans l'obscurité ou dans un environnement bruyant, votre odeur continue de se propager et peut être détectée sans la moindre difficulté. Et les odeurs, elles résistent aux barrières physiques et temporelles, contrairement à la vue ou à l'ouïe. L'odeur peut se disperser librement dans l'eau et dans l'air, et elle résiste au temps, elle n'est pas aussi éphémère qu'un bruit ou qu'un événement visible. Et donc ce sens, en fait, de facto, il nous apporte beaucoup d'informations sur le milieu extérieur. En fait, c'est déjà le seul des 5 sens qui est de nature chimique. Et c'est aussi le premier à se développer chez le fœtus. C'est pour ça qu'à la naissance, le bébé, il se guide beaucoup plus par son nez, qui est un sens mature, que la vue, et donc il se guide à l'odorat pour retrouver le sein de sa mère pour se nourrir. Et l'odeur permet de renforcer le lien entre la mère et son enfant. On sait à quel point une mère peut être attachée à l'odeur de son bébé et le reconnaître parmi d'autres odeurs de bébé. Et c'est pareil pour l'enfant, il reconnaît très facilement l'odeur de sa mère. Donc au vu de tout ça, on peut aussi se demander quels sont les impacts que peuvent avoir une anosmie de naissance sur le développement d'un enfant. L'odeur de chacun, c'est aussi le reflet d'une identité propre. C'est comme si c'était une empreinte digitale. Et l'odorat joue un rôle de reconnaissance auprès de nos entourages. Et ce qui est assez dingue, c'est que il influe sur le choix de nos amis et de nos partenaires. En fait, on est beaucoup plus susceptible de créer des interactions sociales avec des profils olfactifs qui sont proches de ceux qu'on connaît et proches d'une autre. Mais il y a aussi une répulsion sexuelle auprès d'odeurs qui sont trop proches et trop familières des nôtres pour éviter l'inceste en fait. Et c'est d'ailleurs incroyable de voir l'impact de l'odorat sur notre sexualité. L'odeur corporelle nous indique la qualité de compatibilité entre notre partenaire et nous, avec une préférence pour les profils aux antigènes des leucocytes humains, HLA, différents. On va pas trop rentrer dans les détails biologiques, mais retenez juste que l'odorat joue un rôle important dans la recherche de son partenaire. Et ça va encore plus loin parce que les hommes hétérosexuels sont inconsciemment encore plus attirés par une femme qui est dans le pic de fertilité de son cycle menstruel, et cet effet il est diminué quand elle utilise des moyens de contraception. Mais ce qui est encore plus fou, si ça l'était déjà pas assez, c'est qu'en plus notre orientation sexuelle influe sur notre appréciation de certaines odeurs corporelles et les odeurs qu'on dégagerait nous-mêmes. Donc l'odorat favorise inconsciemment la recherche de partenaires pour s'accoupler, ainsi que le moment le plus opportun pour procréer. L'anosmie, ça entacherait donc notre rapport à l'autre dans notre recherche de partenaires, mais aussi dans notre vie de couple. Et il est d'ailleurs hyper fréquent de retrouver une baisse de libido chez les personnes qui deviennent anosmiques. Ne plus pouvoir sentir la peau de son partenaire, ça a donc un impact direct sur la stimulation sexuelle. Et bien trop souvent, cette baisse de libido peut également engendrer une dépression qui ne fait que alimenter ce cercle vicieux. Mais l'odorat, ça impacte pas que sur la sexualité, les odeurs corporelles peuvent également être vecteurs d'humeur et transmettre par exemple de la joie ou de la tristesse. La transpiration humaine, elle impacte donc au niveau comportemental et psychologique entre les individus. C'est un mécanisme de défense qui a sans doute été très utile dans notre survie à l'époque pour transmettre un message très rapide, guidé par un autre sens, pour en fait communiquer avec toutes les personnes autour de nous, au travers d'un langage qui est plus court, plus direct. Et il y a quelques facteurs qui minimisent cette communication, comme la grossesse par exemple, parce qu'une femme qui est enceinte pour se protéger elle et l'enfant, elle est moins susceptible de détecter ces signaux alertants, pour pas la stresser elle et pour pas stresser le bébé. Donc les odeurs jouent un rôle important dans la transmission d'humeur en mimant la réponse du donneur ou en réaction à cette dernière. Comme par exemple ressentir de l'anxiété ou du stress après avoir détecté une odeur agressive. Et c'est fou, je sais que je me répète souvent, mais c'est quand même fou de voir l'impact que l'odorat peut avoir en fait. Et encore une fois, tout ça c'est très inconscient, mais c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Et ça impacte au quotidien notre environnement, nos interactions avec les autres. Donc perdre l'odorat, c'est aussi empêcher une certaine attitude grégaire de se former naturellement et inconsciemment. Et donc il y a un décalage avec la société qui ferme la porte à une connexion émotionnelle avec l'autre, dans le partage de son humeur. Et de pas avoir accès à cet outil d'analyse, ça peut aussi être un gros désavantage, notamment quand on rencontre des nouvelles personnes, on arrive peut-être moins à déceler leur personnalité. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à cette citation qu'on emploie très souvent en langue française, c'est « je peux pas le sentir, lui ». On voit encore une fois que c'est rattaché à l'odorat, au sens de l'olfaction, et ça montre à quel point l'odorat en fait nous permet déjà
encore une fois inconsciemment, de créer des a priori sur une personne. Et du coup derrière de choisir si on veut développer ou non les affinités avec. Et là on n'a que parlé de la partie inconsciente, mais l'odorat joue aussi beaucoup dans nos gestes quotidiens et de façon très consciente rattachée principalement à nos cultures et à nos coutumes, nos habitudes. Comme se brosser les dents, se laver, mettre du parfum, mettre du déodorant, c'est un tas de gestes qu'on fait quotidiennement et qui pour le coup eux sont complètement conscients. Et c'est drôle parce que ces gestes anodins qui sont devenus conscients et qui sont devenus des impondérables du bien vivre en société viennent masquer en fait nos odeurs propres, celles qui révèlent tout ce qu'on a vu précédemment. Et c'est comme si on voulait se protéger des autres, garder une partie d'intimité, les empêcher de se promener dans nos jardins secrets en fait. Mais bien sûr, c'est aussi pour répondre à des règles d'hygiène devenues nécessaires dans notre société actuelle. Et l'odorat, c'est également devenu un outil qui permet de déceler la santé mentale et physique d'individus. Et ces gestes quotidiens sont en fait des moyens d'optimiser comment les autres nous perçoivent vis-à-vis de ces deux santé-là, pour s'assurer une bonne hygiène de vie de façon globale. Donc les anosmiques n'ont pas forcément tous les outils nécessaires pour optimiser leur intégration dans une société. C'est pourquoi ils font souvent appel à une aide extérieure pour choisir leurs produits d'hygiène ou leurs produits cosmétiques, pour pouvoir s'insérer au mieux dans une société. C'est pour ça que les anosmiques très souvent continuent de se parfumer, pour avoir une identité olfactive qui leur est propre et qui reste acceptable dans notre société de tous les jours. Ça leur arrive d'ailleurs parfois de se priver de certaines choses qui pourraient altérer leur profil olfactif. Il y en a beaucoup qui se privent d'ail, ne pouvant pas contrôler derrière la laine qu'ils pourraient avoir. Une hantise qui revient assez souvent chez les individus devenus anosmiques, c'est la peur d'oublier. La peur d'oublier l'odeur de leurs proches, de leurs aliments préférés, de leurs animaux de compagnie, ou encore des parfums qu'ils portaient. On voit qu'il y a un réel attachement à ces souvenirs olfactifs, sans doute pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Ça nous mène à notre troisième partie, la mémoire. Alors pour cette partie, elle va être beaucoup plus courte que les autres, mais il m'a quand même semblé important de le mentionner parce que l'odorat peut avoir un impact assez conséquent sur la mémoire. L'olfaction a un lien direct et très rapide avec la partie du cerveau qui traite la mémoire. C'est pour ça en fait que les odeurs, au travers des parfums ou même des odeurs dans notre quotidien, véhiculent très souvent beaucoup de souvenirs. Et c'est pas pour rien par exemple qu'on parle de Madeleine de Proust. On connaît, on sait très bien à quel point, encore une fois, l'odorat et la mémoire sont liés. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans certains hôpitaux, on traite les patients atteints d'Alzheimer avec des huiles essentielles et des odeurs pour qu'ils essayent de récupérer des bribes de mémoire. Mais du coup, on peut naturellement se demander si l'anosmie affecte notre mémoire. Est-ce qu'on mémorise moins bien? Est-ce qu'on oublie plus facilement nos souvenirs du passé? J'ai pas de réponse exacte à vous offrir, mais selon un article du 20 minutes, les troubles de la mémoire liés à la récente pandémie peuvent possiblement être le résultat de l'anosmie déclenchée par cette dernière. Je vous mettrai le lien en description, mais voici un petit passage de cet article. On était face à des patients qui décrivaient une fatigue, des troubles de l'attention, de la concentration, des troubles de la mémoire. La spécificité de ce virus résidait dans l'anosmie. Ces patients gardaient des symptômes bien après la période infectieuse sans avoir de lésions. Aussi, de suite, on a pensé à des réseaux cérébraux qui relient l'olfaction à la mémoire. J'ai pensé à cette fameuse Madeleine de Proust. Je voulais aussi préciser que pour l'élaboration de cette vidéo, j'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux anosmiques, certains de naissance et d'autres non, avec qui j'ai pu avoir des conversations hyper enrichissantes. Ça m'avait vraiment donné envie d'intégrer une partie témoignage à cette vidéo, mais je voulais pas qu'elle soit trop longue non plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse de voir une partie 2 avec des témoignages en format interview, et comme ça on s'occupera de sortir une deuxième vidéo. Donc je pense que vous l'aurez compris au travers de cette vidéo, l'odorat joue un rôle très important dans notre quotidien. Il participe au plaisir de la vie et favorise nos interactions sociales. Certaines études méritent d'être approfondies, il y a beaucoup d'hypothèses qui restent à confirmer, mais il y a aussi encore énormément de choses qui nous restent à découvrir sur ce sens fascinant. Il faut savoir qu'il y a environ 49% de la population qui a signalé un trouble d'ordre olfactif au long de sa vie, avec l'anosmie qui compte 5% de ces chiffres, et au vu des derniers événements, je pense que c'est bien plus aujourd'hui. Les impacts négatifs de la perte de l'odorat influent donc sur la santé mentale et émotionnelle des anosmiques. Ils n'apprécient plus leur repas, ils perdent l'appétit, ils ont des difficultés à se protéger d'événements dans leur vie quotidienne, peuvent avoir des troubles dans leur vie sentimentale et sociale. Et toutes ces complications, malheureusement, elles peuvent engendrer à des symptômes de dépression qui ne font que alimenter ce cercle vicieux. Chaque sens de perdu, c'est une fenêtre vers le monde extérieur qui se ferme, et si cette métaphore, elle est très facilement compréhensible pour tous les autres sens, ça n'a pas toujours été le cas pour l'odorat. Heureusement, du coup, qu'il y a quelques études qui ont pu montrer le pouvoir fascinant de l'odorat et son manque à gagner. On espère qu'avec les événements récents, les scientifiques vont davantage se pencher sur ce sujet, et qui nous permettront de découvrir tous les secrets de ce sens encore trop peu exploré. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère
j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à déposer un like si c'est le cas. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéos, comme ça peut-être qu'on en fera d'autres. Un grand merci aux différentes personnes qui m'ont aidé dans les recherches avec leurs témoignages précieux. Et merci d'ailleurs à San Boesvelt, je suis désolé si j'écorche les noms, et Valentina Parma, qui en fait ont partagé un superbe article sur les impacts de l'anosmie, qui m'ont beaucoup aidé pour réaliser cette vidéo. En vrai, les 3/4 des informations viennent de là et je vous invite grandement à le lire. Je déposerai dans la description de cette vidéo, comme ça, si jamais ça vous intéresse, vous pourrez vous pencher davantage sur le sujet. Et on vous rajoute aussi dans la description 2 liens qui redirigent vers des articles de blog de Paul sur notre site qui traitent en fait sur l'anosmie. Et comme ça, vous pourrez également en savoir plus si jamais ça vous intéresse. Merci encore à tous et à bientôt.